Donc, pour le numéro, ici, on cherche la mesure de l'arc avec la proportion qui est là. Premièrement, je sais qu'il y a des gens qui pensent toujours qu'on doit faire la proportion avec l'angle et le 360 degrés, mais vous pouvez quand même faire la proportion avec ces deux-là. C'est plus rapide. Donc, ici, on voit bien qu'il nous manque l'aire du disque pour être capable d'aller chercher la mesure de l'arc et faire notre produit croisé. Bien, à ce moment-là, tu peux te demander, bon, mais quand je cherche l'aire du disque, de quoi j'ai besoin? Bien, vous devriez savoir à ce moment-ci que quand on cherche l'aire d'un disque, on a besoin du rayon. Puis là, tu dis, bien, sûrement qu'il y a une information dans mon texte qui me permet d'avoir le rayon. Ah, ben oui, on nous donne la circonférence. Donc, avec la circonférence, on va aller trouver le rayon. Avec le rayon, on va trouver l'aire du disque. Et ensuite, on va pouvoir appliquer notre proportion, puis faire notre produit croisé et trouver la mesure de l'arc. Donc, la première chose que je vais aller faire, ça va être d'aller trouver le rayon. Donc, je pars de la formule de la circonférence qui est 2 pi r. La circonférence ici, c'est 24,49 qui est égal à 2 pi r. Ici, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais diviser des deux côtés par 2 pi pour avoir mon rayon. Donc, ça va me donner un rayon qui est arrondi. Je vais écrire la réponse arrondie ici dans ma démarche, mais je vais garder dans ma calculatrice le nombre complet. Donc, 24,49 divisé par 2 pi, ça me donne 3,9. Donc, ça me donne un rayon de environ 3,9 cm. Par contre, c'est pas avec ça que je vais aller faire mon calcul. C'est vraiment avec le long nombre dans ma calculatrice. Donc, 3,89, 77, 04, 55, 6, tout le kit. Donc, deuxième étape, je le garde dans mon écran. Je vais aller trouver l'aire du disque. La formule de l'aire du disque, c'est pi fois le rayon exposant 2. Donc, l'aire est environ égal. Je mets le environ ici parce que le 3,9, il est environ. Donc, pi fois 3,9 exposant 2. Ici, j'ai quasiment le goût de vous mettre un petit clin d'œil pour vous dire, tu sais, je ne vais pas aller faire mon calcul avec le 3,9. Je vais faire le calcul avec le long nombre de ma calculatrice. C'est juste pour écrire. J'écris 3,9. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, pour aller faire le à la 2 et fois pi, je prends le long nombre dans ma calculatrice et je pèse sur le x exposant 2. Ensuite, je pèse sur égal. Ça me donne 15,19, 21, 00, 81. Celui-là, après ça, je fais fois pi directement. Et je devrais obtenir 47,73. Donc, l'aire du disque ici est de 47,73 environ en centimètres carrés. Par contre, même chose ici, je ne vais pas aller faire mon produit croisé avec ce nombre-là. Je vais aller faire le produit croisé avec un nombre un petit peu plus précis. Par contre, c'est ici, des fois que ça bug, bien pas que ça bug, mais qu'il y a des gens qui ont la plus de la difficulté parce qu'ils se disent, madame, je vais aller multiplier les deux ensemble, puis après ça, il faut que je divise par ce long nombre-là. Mais je ne l'aurai plus dans ma calculatrice parce que je vais avoir fait la multiplication. Donc, à ce moment-là, ce que je vous propose de faire, à l'examen, vous auriez bon là, si vous faisiez votre calcul avec le 47,73. Mais pour les séquences Challenge You, les exercices interactifs, tout ça, je vous conseille d'aller noter la réponse 4 chiffres après la virgule. Donc, moi, ça me donne 72, 74. Ça me sert à... Dans le fond, c'est ça que je vais aller rentrer dans ma calculatrice, le long nombre qui est ici. Juste au cas où que la précision change un peu la réponse. Après ça, je vais aller calculer la mesure de l'arc avec mon produit croisé, tout simplement. Donc, la mesure de l'arc sur la circonférence, qui est de 24,49 cm. Je vais aller réduire mes choses un petit peu pour avoir de la place. Et qui est égal à l'aire du secteur, qui est 7,03 cm², que je divise par l'aire du disque que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, 47,73 cm². Ici, je perdrai 0,5 à mon examen parce que j'ai oublié de mettre mes environs, donc n'oubliez-les pas. Ce que je vais faire après, dans le fond, c'est mon produit croisé. Donc, je fais 7,03 fois 24,49. Et quand je vais diviser, je ne vais pas aller diviser par ça. Je vais aller diviser par le non-nombre ici, juste au cas où. 47,72, 74. Et ça me donne une mesure d'arc qui est environ égale à 3,61 cm. Et voilà.